Anna, vous êtes le porte-parole du syndicat Alliance pour la zone sud et en particulier pour Marseille. Vous nous dites ce matin que les policiers de Marseille connaissent bien cet immeuble. C'est d'ailleurs ce que dit le témoin, le propriétaire. Il dit que finalement vous êtes vous-même impuissant, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les policiers de Marseille connaissent très très bien ce quartier, connaissent très bien cet immeuble. Il y a à peu près 2 à 3 opérations par semaine qui sont menées à l'intérieur de cette cité avec des interpellations de trafiquants de stupes. La police est présente très régulièrement et une nouvelle fois, je suis désolé de le dire, mais il n'y a plus qu'une seule institution de l'État qui est présente dans ces endroits très compliqués, c'est la police. Donc aujourd'hui, moi je veux bien qu'on essaye de résoudre des problèmes, mais comme je le dis souvent également, la police seule n'y arrivera pas. Surtout que cette cité, il faut vraiment y aller pour comprendre. C'est Walking Dead, cette cité. Et c'est vraiment un truc incroyable. Et quand on peut discuter avec des policiers qui viennent de toute la France en renfort, les CRS notamment, quand ils arrivent dans cette cité, ils nous disent « on fait toute la France et franchement, on n'a jamais vu un truc pareil ». Donc nous, la police, croyez bien on comprend ces... Alors attendez. D'abord, arrêtons-nous un instant sur ce que vous dites. C'est très fort. Vous dites c'est Walking Dead quand on arrive dans cette cité. C'est-à-dire que c'est qui il ? Parce qu'on a entendu dans le témoignage de Tanguy. Tanguy, il dit il passe d'un appartement à l'autre, il squatte depuis des années, je leur paye l'eau. C'est qui il ? C'est qui ces squatteurs ? C'est des dealers, c'est des squatteurs, c'est qui ? Alors ces squatteurs, en règle générale, ce sont des clandestins qui viennent ici, mis en place souvent par des trafiquants de stupes pour tenir le point de stupes qu'il y a au niveau des gypsies, qui est cassé régulièrement par la police nationale, comme je vous disais tout à l'heure, 2 à 3 opérations par semaine. Ce sont des gens donc du coup qui attirent d'autres personnes, puisque c'est pas un énorme point de stupes. Par contre, sur Marseille, il faut le reconnaître, c'est un point de stupes qui rapporte à peu près entre 4 et 5 000 euros par jour. C'est tout petit par rapport aux autres points de stupes marseillais. Du coup, il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres clandestins, parce que la quasi-majorité de ces squatteurs sont des clandestins et ils se permettent de squatter ces appartements, de récupérer l'eau et d'essayer de vivre dans ces conditions qui sont absolument apocalyptiques, il faut le dire. Et du coup, cet immeuble est devenu catastrophique. Alors pendant ce temps-là, il y a quand même des propriétaires qui payent et qui n'arrivent pas à sortir ces squatteurs de chez eux. Rudy Mana, quand on vous entend, on se dit mais quel gâchis, c'est-à-dire que quand même 2 à 3 fois par semaine, vous y allez, vous les policiers. Oui. Donc ça, pour le coup, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, pour finalement que ça ne change rien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'agir ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités pour vous ? Est-ce qu'on ne vous donne pas les moyens peut-être de régler une fois pour toutes le problème ? Comment c'est possible qu'il y ait autant de temps perdu sur cet immeuble et sur cette cité ? Vous savez, Apolline Valère, mais nous, on ne fait pas les lois. Nous, on est là pour les appliquer. Et là, on essaye d'appliquer les lois. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui vous empêche de régler le problème ? Déjà, quand la police interpelle, on a affaire à des clandestins, des gens sans papier, donc qui sont condamnés ou pas, parce que c'est pas non plus des énormes quantités de stupéfiants qu'on saisit sur eux. Donc, est-ce qu'ils ont une peine de prison ? Ils vont la faire ou ils la font pas. Ensuite, ils sont sans papier, donc qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve dans une situation où on devrait les renvoyer dans leur pays. Et vous savez, en France aujourd'hui, les difficultés qu'on a pour renvoyer des clandestins sans papier dans leur pays. Ça, c'est la première des choses. Donc, effectivement, si chaque fois qu'on interpellait quelqu'un qui n'a pas de papier, qui n'a pas le droit d'être en France, on pouvait le renvoyer dans son pays, déjà ça faciliterait les choses. La deuxième chose, c'est qu'on a une loi aussi pour les squatteurs qui est extrêmement difficile, extrêmement compliquée et qui n'est pas toujours favorable pour les propriétaires, même si depuis 2 ans, elle a évolué. Mais j'ai l'impression